Bonjour à tous, ici Rofiner pour ce tutoriel sur la réduction de bruit avec Darktable. Tout d'abord, si vous n'avez pas regardé les tutoriels de la chaîne de Carafif à ce sujet, je vous invite à aller les regarder, ils sont très instructifs. Nous allons partir d'une image vraiment très bruitée, avec un fort bruit de chrominance et un fort bruit de luminance aussi, qui est caché en fait par le bruit de chrominance et que nous verrons mieux tout à l'heure. Et regardez comment arriver à une image comme celle-ci, avec un bruit de chrominance qui a disparu, un bruit de luminance qui est beaucoup plus contenu, tout en préservant un maximum de détails. Voilà notre image non traitée. Alors tout au long de ce tutoriel, je vais être zoomé à 100%. Pourquoi cela ? Simplement parce que l'aperçu, lorsque vous êtes dézoomé, est parfois légèrement inexact et parfois un peu différent de ce que vous obtenez après l'export, et que du coup, pour quelque chose d'aussi compliqué que la réduction de bruit, où vous devez faire un compromis entre lissage et conservation des détails, qui est assez compliqué à faire, il vaut mieux être à 100% pour avoir un aperçu exact des effets de nos modules, de manière à bien savoir, à bien voir l'image que nous aurons après export. Alors une première chose, c'est que avant de commencer à faire la réduction de bruit, faites tous les autres traitements avant, de manière à ce que l'exposition soit correctement réglée, que vous ayez fait toutes vos retouches de lumière et de couleur, et que vous puissiez voir effectivement correctement adapter votre réduction de bruit vraiment à l'image que vous voulez. Alors une fois qu'on est placé à 100%, il faut choisir une zone de l'image. Alors ce choix est un peu stratégique. Donc ici j'ai une zone qui est pas trop mal puisque j'ai à la fois des parties de la main, des parties du clavier avec des touches noires, des touches blanches, ainsi que des zones grises de mon clavier, un peu de texte, donc ce qui nous donne des détails. Et on voit simplement que idéalement, ce qui nous manquerait, c'est un petit bout de zone de l'écran et puis un petit bout de zone de la manche, puisque du coup, depuis cette zone, on ne pourra pas voir les effets de notre réduction de bruit sur ces autres parties de l'image. Alors du coup, je vous invite régulièrement, lorsque vous faites votre réduction de bruit, à changer de zone, juste pour constater, pour vérifier que le niveau de lissage vous convient et que le traitement que vous avez fait par rapport à la zone sur laquelle vous avez zoomé se comporte bien sur l'ensemble de l'image. Alors nous allons commencer par mettre un module de réduction de bruit bilatéral. Ici nous avons un très fort bruit de chrominance, donc nous allons pousser les curseurs et nous allons mettre en mode de fusion couleur, qui est un mode très adapté lorsqu'on réduit le bruit de chrominance. Hop, notre bruit de chrominance a disparu, et on voit qu'il a laissé place au bruit de luminance, qui était en fait caché par le bruit de chrominance, excusez-moi. Et ici, on va utiliser une petite astuce. On va faire une nouvelle instance de réduction de bruit bilatéral, qu'on va descendre, donc mettre avant celle qui nous enlève tout le bruit de chrominance. Et en fait, sur celle-ci, excusez-moi, un premier constat est que si on augmente nos trois curseurs simultanément, on va vite obtenir des choses assez moches, pour ainsi dire, assez lissées d'une manière pas agréable, qui ne conserve pas bien les détails. Et alors une petite astuce que j'ai trouvée par l'expérience, si vous mettez le curseur de vert au minimum et même que vous y allez franchement sur les deux autres curseurs, vous aurez un résultat qui sera beaucoup plus sympathique. Alors voyons voir ce que ça donne. Donc c'est un module qui met toujours un petit peu de temps à s'exécuter. Alors donc voilà, donc on obtient notre image
avec un bruit de luminance qui est mieux maîtrisé que tout à l'heure. Regardez, si je désactive ce module simplement pour vous montrer, le bruit de luminance, on a un grain qui est plus fort, qui est moins agréable à regarder, alors que ici on obtient un grain assez fin. Donc c'est une petite astuce à retenir qui marche pas mal pour un très grand nombre d'images et qui donne de très bons résultats. Donc à partir de cette base, en fait, on va essayer de encore réduire un peu plus notre bruit. Et donc là, on a plusieurs possibilités. On peut se pencher vers un module réduction de bruit de profil, par exemple, vers module réduction de bruit non local, ou vers module réduction de bruit RAW, ou encore vers l'égaliseur. Pour la suite, il faut absolument avoir en tête que les modules réduction de bruit RAW et réduction de bruit de profil seront exécutés avant notre réduction de bruit bilatéral sur l'image, et que le module réduction de bruit local, par exemple, sera exécuté après. Donc si on utilise, pour compléter notre réduction de bruit, si on utilise le module réduction de bruit de profil, il faudra avoir en philosophie d'essayer de faciliter la vie des modules de réduction de bruit bilatéral, mais il faudra leur laisser un petit peu de bruit quand même. Par exemple, si on enlève tout le bruit de chrominance avec un module de réduction de bruit de profil, et bien du coup, ça ne fera pas l'effet qu'on veut puisque les modules de réduction de bruit bilatéral n'auront plus grand chose à se mettre sous la dent. Et si on part du module de réduction de bruit non local, cette fois-ci c'est après, donc ça vient en complément, un petit peu pour corriger le bruit qui reste après les exécutions de nos modules de réduction de bruit bilatéral. Alors un mini aparté, le module renforcer la netteté parfois fait plus de mal que de bien lorsqu'on a des images vraiment très bruitées. Donc ça vaut parfois le coup d'essayer de l'enlever rien que pour voir si l'image vous convient mieux sans, ou si vous avez vraiment la sensation que il manque un peu... que certains détails ressortent moins bien. Donc ici, je vais le laisser parce que c'est encore acceptable, ça ne fait pas non plus ressortir le bruit de manière trop violente, et j'aimerais avoir mon mot qui ressort bien ici. J'ai utilisé moi le module de réduction de bruit non local pour compléter un peu ce qu'on a fait avec la réduction de bruit bilatérale. Donc ici, moi j'aimerais bien avoir une surface qui soit un peu moins bruitée ici, d'autant plus que c'est une surface plane, une surface de couleur uniforme. Donc je vais essayer de régler mon module pour ça. Donc je mets un peu plus de force, je le mets sur plus en luminance, sachant que la chrominance a déjà été gérée. Voilà, donc c'est mieux, ça me convient mieux. Par contre, ça a énormément lissé les détails sur notre doigt. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas souhaitable. Et c'est là que vient à la rescourse la fusion par masque paramétrique, par exemple, ou par masque dessiné. Donc ici, je vais utiliser la fusion par masque paramétrique. J'ai sélectionné la pipette avec un point sur ma zone grise pour laquelle je veux réduire plus fortement le bruit. Et là, je vais régler mes curseurs d'entrée de manière à avoir une sorte de dégradé, à avoir un traitement qui est présent un peu partout, mais qui est plus présent sur la zone grise et moins présent sur les autres zones. Donc ça me donne un résultat déjà plus acceptable. Je peux diminuer aussi un peu le curseur là, de manière à ce que les plus hautes lumières ne soient pas réduites dans le module, parce qu'elles ne sont pas forcément très gênantes ici. Voilà. Donc c'est pas mal comme ça me convient. Gardez à l'esprit que que les masques paramétriques existent comme ça. Ça peut être très pratique, notamment lorsque il y a plus de bruit dans les ombres que dans les hautes lumières. Dans ce cas-là, vous pouvez faire un masque qui va agir plus
sur les ombres et qui va faire un dégradé jusque dans les hautes lumières, par exemple. Alors donc là, on va aller voir quand même... ça fait longtemps qu'on n'est pas allé voir notre manche, donc il faudrait quand même aller regarder un peu les dégâts qu'on a fait, et le bien qu'on a fait également. Donc là, on voit qu'elle est quand même assez lissée. Donc c'est pas parfait. Il aurait fallu peut-être faire un autre masque paramétrique pour notre manche ou alors un masque dessiné de manière à mieux adapter la réduction de bruit à cet endroit. On a vu comment faire, donc je vais pas le faire ici pour éviter de trop rallonger ce petit tutoriel, mais du coup c'est pas très compliqué. On peut par exemple aller dans le canal de couleurs, sélectionner la bonne couleur et faire en sorte que la manche ne soit pas... qu'il n'y ait pas autant de réduction de bruit sur la manche. Alors une autre chose que je voudrais ajouter, qui est assez pratique, il y a un petit module qui s'appelle Pixel Show. Et en fait, ce module va être très très pratique lorsque vous voyez à certains endroits, comme ici par exemple, je ne sais pas si vous verrez à la vidéo, il y a un pixel qui est soit tout blanc, tout bleu, complètement rose aussi, ça peut arriver. Et bien, dans ces cas-là, vous activez votre module Pixel Show, puis vous pouvez augmenter un peu la force jusqu'à ce que votre pixel soit effacé par le module. Et du coup, ça vous permet d'effacer ces petits pixels qui ressortent des autres et qui sont assez dérangeants autrement. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Donc retenez bien la petite astuce d'avoir les deux modules de réduction de bruit bilatéral l'un après l'autre, l'un en mode de fusion désactivé et l'autre en mode de fusion couleur. C'est vraiment très pratique et ça donne d'assez bons résultats à partir desquels du coup on peut partir pour obtenir une réduction de bruit encore un peu plus importante. Puis je vous dis à bientôt. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce en l'air ou un commentaire si ça vous a plu.